Pour comprendre les crypto-monnaies, en général, il faut comprendre Bitcoin, qui est la première, historiquement, la plus importante en termes de taille de marché, la plus utilisée, etc. Donc c'est important de la comprendre avant de rentrer dans le reste des crypto-monnaies. Les trois fondements qui donc du coup sont au cœur du problème que vise à résoudre Bitcoin, eh bien ce sont effectivement numéro 1 l'aspect national de la monnaie, donc l'aspect sans limite et l'aspect contrôlable. Le deuxième c'est l'intermédiation, la bancarisation, et le troisième c'est le corollaire, donc c'est la confidentialité, la vie privée, qui est une liberté fondamentale. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Bitcoin n'est pas une innovation technologique. Beaucoup de gens ont vu dans les médias, souvent on parle de blockchain, notamment de systèmes techniques, on parle de cryptographie, on parle de plein de choses. Dans la réalité, au moment où le ou les créateurs de Bitcoin, qui donc, agit sous pseudonyme et qui est Satoshi Nakamoto, on ne sait toujours pas qui c'est, a proposé Bitcoin. Il a fait un papier, un livre blanc qu'il a mis sur un forum. Et dans ce livre blanc, en fait, il y a une collection de technologies, mais qui était préexistante. La blockchain, par exemple, pour prendre que cela, la première mention dans l'histoire de la blockchain, c'est 1982. Donc ça faisait 40 ans que c'était là. La cryptographie asymétrique était là depuis un certain temps. Les technologies de pair à pair existaient aussi. Internet, les torrents, etc. Ça n'a pas attendu Bitcoin pour exister. Mais ce qu'a rajouté Satoshi Nakamoto est quelque chose d'économique. En réalité, Bitcoin est bien plus une innovation économique et sociale que c'est une innovation technologique. La propriété numérique, c'est un concept qui est très important parce que souvent on fait l'erreur par habitude de penser que ce qu'on a dans le monde numérique nous appartient. Ce qu'amène Bitcoin comme changement qui est vraiment systémique, c'est que comme on va décentraliser, comme on va repartir sur de la possession avec des mots de passe, etc., eh bien, on n'est plus sur un système de registre où on doit faire confiance à quelqu'un pour tenir une créance à notre égard. D'une certaine façon, Bitcoin est la dette de personne. Et c'est ça qui change tout, parce que quand vous possédez votre Bitcoin, c'est vous qui le possédez. Et donc il n'y a pas de censure possible, personne ne peut dire non, non, vous n'avez pas le droit de le dépenser. Donc on revient effectivement à une forme de propriété privée dans le monde numérique, qui n'existe pas en dehors de la crypto, et évidemment Bitcoin en est le premier avatar.